Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Revirement de situation dans le cas du bébé testé positif à la Covid-19, arrivé de Rodrigue. Le résultat de son dernier test PCR, effectué ce matin, est tombé. Il s'avère être négatif. La mère du nourrisson soulagée, mais dénonce l'amateurisme des autorités sanitaires à Maurice. Pendant ce temps, les autorités rodriguaises ont activé le protocole sanitaire après l'annonce de ce cas ce matin. À Maurice, les cas de Covid-19 continuent à exploser. 312 cas recensés ces dernières 24 heures, dont 5 patients admis à l'hôpital INT. La famille du petit Ulrich, 14 mois, accablé par son départ tragique. L'enfant est mort noyé dans un seau d'eau à son domicile mardi. Sa mère, qui cuisinait au moment de l'accident, a tenté le tout pour ranimer son fils, mais en vain. Son grand-père témoigne dès le début de ce journal. Des anciens parlementaires maintiennent la pression pour le départ du speaker et soutiennent le député Boulel, expulsé par Souroujde Fokir. Ils ont manifesté devant l'Assemblée nationale ce matin. Et sport à Tokyo, nos athlètes paralympiques passent à l'étape de la préparation finale avant l'ouverture des sites d'entraînement. Coup de théâtre dans l'affaire du bébé de 9 mois testé positif à la Covid-19. Après avoir alerté le gouvernement régional à Rodrigue, le ministère de la Santé rectifie le tir ce soir. Dans un communiqué émis peu après 19h, il fait savoir que les résultats des tests PCR pour le bébé et la grand-mère se sont révélés négatifs ce matin. Selon le surintendant régional, le docteur Fazil Kodabokos, étant donné que le bébé ne présentait aucun symptôme de Covid-19, il était important de confirmer le test PCR par un autre. Le second test PCR a été effectué au laboratoire de l'hôpital Victoria à Candos. Pourtant, à cet après-midi, les autorités à Rodrigue et les proches du bébé de 9 mois n'avaient pas été informés de ce développement. Les parents du bébé ont été placés en quarantaine ce soir. La mère du nourrisson, Virginia Momus, se dit soulagée, mais pointe du doigt les autorités sanitaires. Elle s'est confiée à Ashnanek Chedi. Rodrigue m'a pas pu comprendre vu que mes enfants, mon famille, mon mus, ça veut dire mes enfants chez moi. Ça veut dire moi aussi mon gain, moi soulagé, oui. À ce là, moi pour moi un petit peu là, vu que comme on entend nouvelle qui mes enfants gagnent Covid-19 qui docteur vient code moi vient fêter ça avec toute ma famille. Moi pas réussi manger ni mon bord de l'eau comment dire pour me calmer un peu. Mais à ce là vu que banana menu de quarantaine là, moi c'est mon pour essayer de manger un petit bon panadol mon cadeau mais parce que depuis hier moi pas dormi. Pas connaît qui banana tout fait là moi parce que ici aussi déjà tant banana ici avant là parce que docteur aussi pas quoi faire moi connaît. Quand il fait ici docteur là me dit moi il pas connaît comment ça va arriver pas. Soit banana autres l'appareil PCR pas bon, soit autres nombril il y avait un autre du monde. Parce que mes enfants pas cave, ni négatif ici après là-bas, pas même une semaine, ni 24 heures pas gagné, c'est ça positif. Parce que moi aussi mon travail, moi aussi mon comment dire, les mots pas de travail, ben pas pour même ça fait, mon là le point P, à dire un peu d'autre côté pour les autres. Et à Maurice, la Covid-19 gagne toujours du terrain. 312 cas enregistrés ces dernières 24 heures. 307 cas sont asymptomatiques et 5 patients sont admis à l'hôpital INT, chiffre fourni par le ministère de la Santé ce jeudi. Encore plusieurs écoles fermées après la détection de cas positifs à la Covid-19. Elles sont l'école pré-primaire Safe and Sound située à Quatre-Bornes, les collèges Lorette de Port-Louis, Rosille et Cœur-Pipe également fermés jusqu'à lundi. Un exercice de désinfection est prévu dans ces établissements scolaires. Les classes reprendront normalement lundi prochain. Par ailleurs, le collège Saint-Andrews à Rosille va rouvrir demain. L'établissement a adressé une correspondance aux parents cet après-midi. La famille Hurlol à Caroline Flack est désemparée après le décès du petit Ulrich, 14 mois, qui est mort noyé hier soir. L'enfant a été retrouvé plongé dans un seau d'eau à son domicile mardi. Sous le choc, les parents ont d'abord transporté leur bébé dans une clinique privée avant qu'il ne soit transféré et admis aux soins intensifs de l'hôpital du Nord, où le nourrisson a rendu l'âme hier soir. La maman a expliqué qu'elle cuisinait et, en ne voyant pas son fils, elle est partie à sa recherche.
C'est alors qu'elle a retrouvé l'enfant inconscient dans un seau d'eau. Le rapport de l'autopsie a conclu à une asphyxie due à la noyade. Le grand-père du nourrisson, Rajen, s'est confié à Christopher Swambert. Ça joue-là, cet enfant-là, c'est qu'il m'en prend, il passe à côté de son maman, il allait, il fait une touffe, il sortit de l'eau, il n'est pas sorti de l'école parce que plusieurs gens passent les amènes pour tous les enfants de l'école, il paye les glouquets. Mais ça joue-là, il est la porte qui nous barre à la brise, nous ouvre la moitié. Ça joue-là, il est possible la brise, même sur la main, la pile dans la porte, nous ouvre. Les enfants ont morceau aller. Mais malgré qu'il y ait une rouge, il tient de l'eau. Et il tient une broche en dents, c'est là. Mais pour moi, d'après mon pensée, parce que broche, les temps où tu de l'eau, ou pour juste broche, ou pas pour te donner, il y a des enfants. Pour lui, il n'est pas pour qu'on de l'eau, il est pour qu'on juste broche. En tant que mesure, pour moi, mon expérience, avoir sur la main pour trapper sa broche là, sur la main, continue à aller jusqu'à sur la tête, il baisse de l'eau, jusqu'à une rondelle fondée. Pas trop beaucoup de l'eau, mais sur la tête couverte. Fait que c'est pas même une minute qui sont maman quand il vient les bureaux des enfants peut crier. Et pourtant, il me pousse la peau de là. Il guette, il prend tous les enfants. Si je tombe pas derrière, il y a une grosse savelle, il vient pleurer, crier. Mais il n'y a pas aucun volume, les temps, il peut sortir. Pour autres enfants, en même temps, moi, je travaille, je peux voyager avec ma voiture. Et les temps, je me mets devant le parking, je rentre dans la cuisine, je peux aux enfants. Pas pour tous les enfants, je me dis, les enfants, je ne prends pas. Je dis non, en même temps, je peux la table, un rideau dans la table de la cuisine. Les temps, je guette en bas, je ne peux pas tout ouvrir. Les temps aussi, je l'amène à pied, je essayer de guetter pendant une temps pas derrière, se laver. Moi, l'expérience pour moi, ça vient dans la tête. En même temps, les temps, je pousse la porte, je trouve des pieds qui donnent c'est ce que je peux faire pour moi de mon côté. Je mettre dans mon pays, je vais faire la bouche avec lui. Moi, je gagne ça, il n'y a pas de plaisir quelqu'un qui fait la bouche. Et je trouve que comment je suis léger. Ça ne passe dans mon tête plus vite que capable. Je ne vais pas continuer à prendre l'esprit pour aller à l'hôpital parce que mon machine prend un enfant pour le casualty. Depuis mon personnel, calèche, venir 16 roulantes. Ça va pas comment dire, trop de choses. Mon net casse contre tout vis-à-vis de course, je connais une clinique. Mon tout pour moi plus facile. Mon gagne un service qui vraiment a enfant sur la vie qui a échappé. Et vraiment, les temps là-bas, c'est le docteur qui vient avec moi, il dit moi, c'est sympathique, mais on peut bien penser aux enfants qui finissent de décéder. Pour moi, c'est mon souvenir aux enfants-là. Pour moi, du tout, moi, il y a une affaire qui est comique dans le portable, il dit ah, bah. Il dit dada, bah. Ça ne reste dans mon tête. Toujours dans la partie est du pays, une jeune fille de 19 ans dénonce sa belle-sœur à la police pour avortement allégué à Bel-Air-Rivière-Sèche hier. Dans sa plainte, l'habitante de Pont-Lardier affirme que sa belle-sœur, âgée de 20 ans, lui aurait demandé de l'aide pour creuser un trou dans sa cour. Lorsqu'elle a voulu connaître la raison de cette démarche, celle-ci lui aurait montré une vidéo d'un fœtus sur son téléphone portable avant de lui donner une pioche. La plaignante affirme qu'elle suspecte sa belle-sœur d'avoir eu recours à un avortement et de tenter de dissimuler le fœtus, d'où son refus d'être associé à un pareil acte. Une enquête a été initiée. Aussi dans l'actualité, 9 suspects arrêtés pour une série de vols dans la région de Goodlands. Ils ont cambriolé plusieurs maisons et ont emporté des meubles, bijoux et des sommes d'argent. Les suspects habitant Goodlands et Grand Gobe sont passés aux aveux lors de leur interrogatoire et une partie du butin a été récupérée. Une opération menée par les hommes du sub-inspecteur Amasormi et l'inspecteur Gunga. Suite et fin de l'audition des membres de Résistance et qu'Alternative aux casernes centrales ce jeudi, une copie digitale des Kisnen Papers a été remise aux enquêteurs du Central CID ce matin par Ashok Soubron, porte-parole de Résistance et qu'Alternative. Cela concerne, vous le savez, l'enquête de la police sur de possibles délits électoraux par les élus de la circonscription numéro 8. L'enquête a été initiée suite à une correspondance adressée par le mouvement de gauche au commissaire électoral. Cette copie des Kisnen Papers devrait aider les enquêteurs à voir plus clair dans cette affaire. Aujourd'hui, nous perdons le troisième round des positions que Résistance et Alternative peut donner au CCID concernant l'investigation qu'il peut faire après que la commission électorale demande à la police de faire une investigation sur les dépenses électorales qui ont déroulé dans la circonscription numéro 8. Et par rapport à ce qu'on communément appelle Kisnen Papers, qui contenait ce qui paraît comme une dépense électorale qui n'a pas de report.
dans le returns officiel qu'il fait. Alors aujourd'hui, nous pouvons compléter nos dépositions par dépose une copie digitale de Keystone Papers, qui nous fait gagner depuis une source anonyme. La mobilisation pour la réintégration d'Arvin Boulel et la démission du speaker s'intensifie. Des anciens parlementaires ont manifesté devant l'Assemblée nationale ce matin. Parmi les manifestants, Armougam Parsouramen, Alain Laridon, Daram Fokir et Bachir Kodabux, entre autres. Ces derniers ont déjà alerté les instances internationales, notamment la Commonwealth Parliamentary Association, et le mouvement compte sensibiliser la population avec des réunions à travers le pays. Regardez plutôt. Nous avons déjà fini informer les institutions internationales telles que Commonwealth Parliamentary Association, Association parlementaire des langues françaises, etc. etc. Et certains novices qui sont dans le Parlement là, je peux dire que c'est une action antipatriote, mais je veux bien réaliser qu'ils ont même des grands antipatriotes parce qu'ils peuvent soutenir des gens qui peuvent faire un travail antidémocratique dans le Parlement. Donc nous pouvons venir au niveau régional, après ça, le Parlement de SADC et le pays du Commonwealth qui trouve dans la région d'Afrique. Alors nous pouvons procéder par l'étape jusqu'à qui le gouvernement ou le chef du gouvernement a réalisé qu'en fin de compte, les besoin prendre une décision et remplacer ce speaker-là le plus tôt possible. Pendant des années, nous siégeons derrière moi, le Parlement, nous siégeons dans la dignité, dans le respect, que tout le standing order est correct, et il passe bien, nous passons ban bill, la loi intéressante, pendant des années, d'une façon que nous pensons, nous, les speakers, fait un abus flagrant délit. The guy must go. Ce qui arrive dans le temple de la démocratie, c'est pas capable de rester insensible, pas capable de rester indifférent, mais nous pouvons trouver comment abuser et les parlementaires, surtout de l'opposition, pas capable de fonctionner, pas laisser fonctionner. Nous pouvons écrire 6 camarades en tout un projet de nouvelle constitution. Dans sa constitution-là, nous pouvons établir les rapports qui doivent exister en termes de pouvoir et de fonction entre le président de la République et le premier ministre du gouvernement. Très important qui nous redéfinir sa déresponsabilité-là parce qu'il doit mal fonctionner. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. The best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend.
Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Rencontre entre Renganaden Padayachi et des journalistes axés sur les mesures budgétaires 2021-2022 à Eben cet après-midi. Pour environ 77% de la population, le salaire de base est moins de 25 000 roupies, raison pour laquelle il y a eu l'introduction des mesures de soutien pour préserver le pouvoir d'achat. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances. Le grand argentier devait préciser qu'une prévision de 9% pour le taux de croissance est maintenue. La mesure qui nous prend depuis l'année dernière, c'est essayer de préserver l'essentiel. Préserver l'essentiel pour nous, c'était préserver l'emploi. Empêcher pas de faillite, prévenir pas de défaut de paiement. C'était ça notre stratégie. Notre stratégie, c'est pas laisser 30, 40, 50 000, 60 000 du monde de travail. Et ça, on est nous faire ça. Ça est aussi préserver le pouvoir d'achat de ça va nous. Moi, je donne un chiffre qui peut-être beaucoup pas connaît, c'est qu'environ 77% de la population, ce salaire de base, lit en dessous de 25 000 euros. 77%. Ce salaire de base en dessous de 25 000 euros. Il y a la nouvelle avec Wage Assistance Scheme, comme une garantie jusqu'à 25 000 euros de salaire. Nous payons 100%, donc premier 25 000. Parce que nous connaissons que touche la grande majorité de la population. Trop de spéculation, réaction d'Alan Ganou sur la photo de Pravin Jugnut et de Navin Ramgoolam qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un pays civilisé et c'est un peu normal qu'ils échangent quelques mots, a précisé Alan Ganou. Le Premier ministre en aurait fait de même s'il s'agissait du leader du MMM ou du PMSD, a précisé le ministre du Transport. Alan Ganou participait à la signature d'un accord dans le cadre des travaux de la phase 2B du métro express ce matin à Phoenix. Il s'agit de la construction de la première station annexée à un shopping mall. Il y en a trop beaucoup de spéculations peut faire au sujet de ça. Rencontre-là, nous sommes un pays civilisé, le Premier ministre est un homme civilisé et le leader du Parti travailliste. Donc, nous sommes d'un cocktail. Il est un peu normal qu'ils échangent quelques mots. C'est ce qu'il fait, moi je suis présent, moi j'ai assisté à sa brève conversation là. Et donc le Premier ministre, c'est tout à son honneur, quand le leader de l'opposition, le leader du Parti travailliste, Tila, il a le Kozali, il quitte le ministre, il a le Kozali. Et moi je pense si le leader de l'opposition, M. Duval, c'est là, il faut faire pareil, ou bien si Paul Béranger, le leader du MMM, c'est là. Probablement, le Premier ministre, il faut faire pareil, parce que moi, c'est qu'il me comprend tous les détis invités les autres ici, mais je ne veux pas si là. Je vous donne une question rapidement. Il y a une grosse polémique, le la Vierge Maria, au Sénégal. Il n'y a aucun manque de respect ou bien sacrilège qu'il fait. Nos relations avec mon Dieu, les personnels. Personne n'a le droit de faire un procès d'intention contre nous, puis nous faire un sacrilège, etc. Vous connaissez, dans toute bonne fête religieuse, tout politicien. Elle partage gâteau Kivali, elle partage gâteau Marie. Nous tout connaissons. Dans ce cas-là, on ne peut pas d'éviter l'opposition. Elle partage gâteau Marie. Bon, qui différence il y a quand il dit personnellement il y a quitté un gâteau Marie, ou bien l'autre est embrouillé, mais ça va lui écrire la boîte sur nous. Comme on dit, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et justement, la nouvelle station du métro express qui sera annexée au Phoenix Shopping Mall devrait être prête d'ici mi-2022. Le choix du promoteur pour l'Urban Terminal de Vaqua est sur le point d'être finalisé. Cette station sera intégrée au complexe commercial d'Ascensia et augmentera l'afflux de visiteurs, explique le CEO de Metro Express Limited, Das Motana. La station qui est là, qui est une station dernier cri, vous intégrer avec le mall, ça veut dire que vous pouvez venir, je vous rentrer, je vous rentre vite,
quand je rentre, je vous trouve le mall devant eux, je vous entends dedans, je vous enjoy all the facilities, et puis je suis capable d'aller venir, etc. Pour tout un transport facilities, pour une intégration avec le tracé existant, et que pour nous c'est un plus, et surtout qui nous trouvait que le passager peut augmenter depuis qu'il a le 4 bornes, et que là, ça lui apporte encore plus de take-up de sa alternative modal transport dans l'île Maurice. Par ailleurs, un request for proposal sera rendu public dans quelques jours pour l'Urban Terminal de Rose-Île afin de trouver un promoteur pour l'agrandissement de l'espace. Parlons sport à présent. Les Mauriciens ne chôment pas à Tokyo dans le cadre des Jeux paralympiques prévus du 24 août au 5 septembre prochain. Malgré les strictes mesures de sécurité pour ce qui est de l'entraînement sur les sites de compétition qui ne sont pas encore ouverts, Noémie Alphonse, Anaïs Angeline, Brandy Perrine et Eddie Capdor s'entraînent 3 fois par jour. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.